Levez la main bas Jésus, levez la main pour dire moi aime Jésus. Salut la famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, comment je sais que j'ai accueilli l'Esprit Saint? Alors je sais surtout quand je n'ai pas accueilli l'Esprit Saint. Quand je n'ai pas accueilli l'Esprit Saint, ma vie est plus lourde, plus difficile, y compris ma vie chrétienne. Vous allez voir, c'est très simple, quand je m'ennuie à la messe, c'est que je n'ai pas accueilli l'Esprit Saint ce jour-là, ou dans ma vie. Quand je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais aussi quand je n'arrive pas très bien à lire la parole de Dieu, à prendre ma Bible pour la lire. Quand je n'ai pas envie de pardonner, de chanter, de rire, de prier. Notamment lorsque je ne me suis pas confessé, quand j'ai commis un péché, et que ce jour-là, je n'ai pas accueilli l'Esprit Saint. Ou que dans ma vie, je n'ai jamais vraiment rencontré l'Esprit Saint, fait l'expérience dans ma vie profonde. Alors à ce moment-là, il y a des conflits, la vie paraît lourde, dure, difficile, il y a du stress. On a l'impression qu'on n'est jamais arrivé au bout, qu'il y a toujours quelque chose à faire. On est las, comme disaient nos grands-mères, moi las. Alors, quand je sais que j'ai accueilli l'Esprit Saint, oui, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses difficiles, il y a toujours des fins de mois difficiles, il y a toujours des gens qui m'embêtent, des gens qui ne sont pas gentils avec moi, ou moi-même, parfois je ne suis pas gentil avec les autres, mais quand j'ai accueilli l'Esprit Saint, je garde toujours au fond de mon cœur l'espérance. Je garde toujours l'espérance d'aller plus loin. J'ai envie de demander pardon, j'ai envie de rire, de chanter, de prier. Et quand je vais à la messe, eh bien j'entends les paroles, je reconnais que les gens qui sont là sont des frères, pas simplement des gens, justement, ou des gens étrangers. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on a reçu l'Esprit Saint. Et puis, on arrive à faire de belles choses, à dire de belles paroles, des choses qui donnent du bonheur aux autres. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui nous fait agir selon la loi de Dieu. Et dans la vie de la famille, eh bien, une famille qui a accueilli l'Esprit Saint, elle sait qu'elle a accueilli l'Esprit Saint parce que elle n'est pas mieux que les autres, c'est pas ça, mais elle va mieux, elle se sent mieux, et surtout on arrive à chaque fois retomber sur les pattes pour aller de l'avant, pour faire grandir les enfants, pour que les parents soient fiers de nous, etc., etc. C'est comme ça qu'on sait qu'on a reçu l'Esprit Saint, et puis évidemment, on sait que Jésus vient. Lorsqu'on a reçu l'Esprit Saint, on l'accueille dans la maison, on lit la parole de Dieu, et on fait la prière tous ensemble. Alors, on accueille l'Esprit Saint avec son cœur, mais on le reçoit grâce à l'Église. Je vous l'avais dit la dernière fois d'ailleurs. C'est l'Église qui va prier pour nous, notamment dans les sacrements, la présence des prêtres, de frères et sœurs, d'un parrain, d'une marraine, d'amis. Donc, il y a des temps de prière dans l'Église spéciaux pour recevoir, pour accueillir l'Esprit Saint. Alors, évidemment, parfois on le reçoit, il nous est donné, comme si on nous donne un cadeau, mais parfois on ne déballe pas le cadeau. Il reste là, on a donné le cadeau, il reste dans un coin. Et puis un jour dans notre vie, on décide d'ouvrir ce cadeau. Et non seulement de l'ouvrir, mais il devient un élément de notre vie. Alors l'Esprit Saint, c'est comme ça. On le reçoit dans l'Église, parce que l'Église prie pour nous, le jour de notre baptême, la confirmation surtout, lorsque l'évêque s'est déplacé pour nous donner l'onction, pour prier, pour nous imposer les mains, pour confirmer la foi que nous avons reçue. C'est pour nous renouveler profondément dans l'esprit du baptême. L'esprit, c'est un peu comme une source qui coule, et puis le jour de la confirmation, hop, elle jaillit, cette source, on peut la capter, prendre cette eau, aller ailleurs pour arroser des plantes ou pour la boire, évidemment. Eh bien, l'Esprit Saint, on l'a reçu. Mais parfois, eh bien, on le laisse là, on laisse l'eau de la source, on la laisse comme ça, dans un coin, et puis jusqu'au jour, dans une carafe, la carafe de notre cœur, parfois elle est enfermée, puis un jour on l'ouvre et on boit cette eau, elle nous désaltère. Alors pour accueillir l'Esprit Saint, eh bien, c'est la prière, c'est la rencontre, c'est la préparation, ce que nous sommes en train de faire, écouter des enseignements, lire la parole de Dieu, chanter, et puis dire une phrase toute simple, mais il faut la dire souvent, viens Esprit Saint. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et il faut la dire tous les jours, cette phrase-là. Viens, Esprit Saint. Et c'est l'Église qui supplie. Rappelez-vous, à la Pentecôte, eh bien, les apôtres ont attendu 50 jours la venue de l'Esprit Saint. Et surtout les 10 derniers jours après l'Ascension. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens dans ma vie. Et c'est celui qui a soif, celui qui a faim qui reçoit de la nourriture, celui qui a soif qui reçoit la boisson. Et bien, celui qui aime l'Esprit Saint, qui le désire, qui a envie que sa vie soit plus belle, eh bien, il demande l'Esprit Saint.
Aujourd'hui, je vais vous parler vous montrer, et c'est de vous montrer un symbole, justement, c'est un symbole qui ne se voit pas, et c'est très intéressant. Mais on voit des signes, et l'Esprit Saint, c'est un peu comme ça. On voit des signes de l'Esprit Saint. Et parfois, on ne sait pas où il est, on ne sait pas d'où il vient, mais on voit des signes. Un peu comme quand le vent souffle dans les palmiers, chez nous, dans les cocotiers, le vent qui souffle. On ne sait pas d'où il vient, où il va, mais on sent le souffle de l'esprit qui est en nous, qui nous pousse, qui nous motive, qui nous entraîne. C'est lui qui pousse les voiles des bateaux. Et parfois, quand le vent est violent, il renverse ce qui n'est pas solide. Et l'Esprit Saint, il le fait. Ce qui n'est pas solide dans notre vie, hop, il le fait tomber. Mais ce qui est bien accroché, il le fait bouger. Comme des enfants qui bougent partout, qui jouent, qui rient, qui sont heureux. Comme des parents qui ont plein d'entrain. Eh bien, c'est ce que l'Esprit Saint fait dans nos vies, dans la famille, dans l'Église, dans nos cœurs. Il nous fait bouger comme le vent. Est-ce que vous pourrez maintenant deviner quel est le prochain signe de l'Esprit Saint que nous allons étudier la fois prochaine? Levez, l'homme bas Jésus,